Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais démonter la vanne EGR sur une Mercedes classe A 180 CDI. Voilà, donc le problème au fait, c'est je trouve qu'elle fume. Elle fume pas mal à l'accélération. Et d'autant plus que j'ai le turbo aussi qui siffle. Donc je vais le changer très prochainement. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais je voudrais quand même voir l'état de la vanne EGR. Voilà, tout simplement. Donc sur une Mercedes classe A 180 CDI, 110 chevaux. Voilà. Alors, avant de commencer les amis, on a ici à défaire avec un tournevis plat. Et vous voyez le gros collier que vous avez en bas là, qui va jusqu'au turbo. Ce sont des colliers auto-serrants en fait. Voilà. Donc il vous faudrait ce genre, ou une pince normale, mais vous allez galérer, il n'y a pas trop de place pour mettre les mains. Donc voilà, c'est ce genre d'outil qu'il vous faudra en fait. Donc en compressant la pince, au fait, ces deux extrémités ils vont se refermer, et ça va desserrer le collier au fait. Voilà, pour pouvoir sortir le truc. De toute façon, je vais filmer pour vous faire voir. Voilà. Donc dans la vidéo, je partagerai aussi, je vous laisserai un lien si vous vouliez commander ce genre d'outil qui est quand même pas mal, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas beaucoup d'accessibilité. Donc ça aide beaucoup. Voilà, surtout pour tout ce qui est durite. Voilà. Donc je vais défaire cette durite là. Avec un tournevis plat. On vient dévisser ici. Voilà. Et de ce côté, là vous avez le débitmètre. Il faut défaire la connectique du débitmètre qui est derrière. On appuie de chaque côté. C'est pas évident. Même en appuyant de chaque côté, on a du mal à l'enlever. Voilà, donc les amis, il faut bien appuyer de chaque côté. Hein. C'est un peu dur. Moi j'ai pris une pince au fait, j'ai pris une pince, j'ai compressé de chaque côté et puis ça sort tout seul. Voilà. C'est avec les doigts, c'est un peu difficile, c'est un peu dur. Voilà, donc c'est défait ici. Et maintenant, alors les amis, maintenant avec l'outil que je vous ai fait voir tout à l'heure, je vais défaire le collier du bas. Donc je peux pas vraiment filmer hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour mettre, pour mettre la caméra quoi. Voilà. Donc je vais défaire ce collier là. Voilà, donc le collier est desserré maintenant les amis. Je vais retirer cette durite. Et défaire le bas aussi. Voilà. Donc, je vais la foutre sur le côté. Voilà.
Vous voyez les amis comme ça fait? C'est excellent. Hein. Là on pompe. Vous voyez? Et ça passe à des endroits, ça passe partout. Voilà, tout simplement. Hop. Donc maintenant, je vais venir dévisser ces vis là. C'est du Torx, du T25, à défaire ces 3 vis là. Alors les amis, du Torx T25, une petite douille de 10, rallonge et cliquez. Voilà. On va sortir ça. Et maintenant, il faut que j'arrive à sortir le bas du filtre à air. Vous voyez, ici on a aussi du Torx là, ici, une vis là, une vis là. Et on va défaire aussi au niveau de l'électrovanne là. Voilà, il faudra défaire, tout sortir, basculer sur le côté. Vous voyez les amis, pour défaire ici, toujours avec un cliquet, une douille de 10 et une douille Torx. Et on dévisse ces vis là. Il y en a 2 de ce côté. Voilà, et débloquer celui-là. Et maintenant je vais faire l'autre à côté. Voilà, on défait ces 2 vis là et après on passe à l'étape suivante. Les amis, pour retirer la partie basse, les 2 vis ont été enlevées de ce côté. Et ici, vous avez une autre à défaire. Voilà, c'est elle qui bloque un peu au fait. C'est du Torx, c'est du... Il faut des douilles Torx femelles au fait. Donc je vais vous dire ça. Je vais vous dire c'est du combien qu'il faut quoi. Bon les amis, voilà, pour défaire cette petite vis derrière là, soit vous prenez du Torx, je sais pas combien, j'ai pas vérifié, mais avec une petite clé à œil comme ça de 8, j'arrive à prendre la vis, vous voyez, et là, débloquer. Normalement, je peux l'arriver, ouais, je peux finir de dévisser à la main. Donc avec une petite clé à œil hein, de 8, ça passe très bien. Voilà, vous voyez.
C'est pas évident de poser la caméra sur ce véhicule là. Bon, apparemment ça bloque toujours. Je vais regarder ce qu'il y a encore à défaire pour retirer cette partie là. Bon, là les amis, j'ai enlevé la première vis de l'électrovanne. Je vais enlever la deuxième. C'est toujours du Torx, hein, c'est du T25 qu'il vous faut. Hein. Donc il y a plein de choses à défaire autour pour pouvoir retirer cette partie là. Il y a même le filtre à gasoil qui est fixé dessus, quoi. Vous imaginez un peu? Donc l'électrovanne, on va le foutre sur le côté. Voilà. La conduite aussi, celui qui est là, je l'ai déboîté, je l'ai mis un peu en bas. Et là, je vais voir c'est quoi qui bloque en fait. Bon les amis, voilà. En cherchant, j'ai vu que il y avait une petite vis encore ici. Vous voyez? Juste derrière. Voilà, toujours du Torx T25. Mais là, je vais prendre une plus longue. Avec un petit cliquet et puis je vais la dévisser. Voilà, elle est juste ici. À cet endroit là. Voilà, c'est peut-être elle qui bloque que je peux pas tirer dessus quoi. Voilà. Alors les amis, il faut défaire ces connectiques aussi. Voilà. Défaire ça. Défaire celui-là. Et défaire celui-là aussi. Voilà. Et après, on vient ici. On va mettre une pression juste en bas. Ici là. Comme ça. De l'autre côté pareil. Et on va sortir cette pièce là. Voilà. Qui sert de remplissage d'huile. Voilà. Donc je vais vous montrer. Juste histoire de poser ça, qui est pas facile, c'est chiant. Ça m'emmerde un peu. Voilà. Donc une petite pression de chaque côté. Voilà. On le met sur le côté. Et maintenant, ça veut toujours pas bouger, donc je vais chercher qu'est-ce qui bloque. Et je reviens vers vous les amis. Là les amis, on déclipse ces deux trucs là. Et on sort le filtre à gasoil. Voilà. On le met sur le côté, on le laisse sur le côté. C'est un vrai bordel. Voilà. Et je regarde s'il n'y a rien qui bloque de ce côté au fait. Qui m'empêche de sortir ça au fait. Voilà. Donc je cherche. Alors les amis, voilà. Alors du coup il faut venir ici. On prend un tournevis ou autre, sinon on tire assez fort dessus. On fait levier au fait. On fait levier. Et normalement, voilà, vous voyez, il bouge tout seul. Et ici, on a des faisceaux qui sont attachés avec cette partie en plastique. Donc un petit collier, quoi. Je l'ai coupé. Et après, ben, je remettrai autre chose avec. Donc c'est lui qui bloquait un petit peu aussi. Voilà. Et maintenant, ben, je pense que je vais
je vais tirer là-dessus, voir si je peux tout enlever. Sans trop forcer, parce que des fois, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se bloque là. Ouais. Ici on a un truc là, il faut déclipser. Si je peux le retirer comme ça. Voilà. Vous avez cette partie là à déclipser avec ce foutu plastique là. Et normalement, ça devrait s'enlever. On va pouvoir l'enlever. Voilà. Alors, oui. Il y a pas mal de choses qui sont avec. Je vais essayer de déconnecter tous ces faisceaux là, les durites de l'électrovanne et tout qui sont attachés sur le côté là. Voilà les amis, donc j'ai défait cette durite qui va sur l'électrovanne de commande turbo. Vous voyez, ici j'ai défait ça parce qu'elle passe à travers. Et j'ai défait l'autre aussi qui vient ici. Voilà. Donc pour pouvoir sortir ce bordel. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on a plus d'espace. Vous voyez. Là, je dois avoir une fuite là. Faudrait que je regarde ce que c'est. Ça doit... Si c'est le collier ou autre chose, je sais pas, mais. Donc, voici la fameuse vanne EGR. Donc, il me faudrait... Il y a deux vis... Je sais pas si vous voyez. Je vais enlever carrément. Voilà, on va se rapprocher un peu. Vous voyez, vous avez une vis Torx. Ici, vous avez une autre en bas à défaire. Et aussi déconnecter cette durite de dépression. Voilà. Donc je vais vous dire ce qu'il faut comme douille torse femelle au fait pour dévisser ça. Alors les amis, voilà. On va défaire la durite de dépression. C'est un peu... On est obligé de faire ça parce que si on tire dessus, on va tout casser. Enfin, on va abîmer la durite. Donc, ça ne veut pas sortir.
Hop. Et voilà, la caméra qui se casse la gueule. C'est pas grave. Voilà. Je vais la remettre en place. Voilà. Donc c'est pas évident. Hein. J'ai peur d'abîmer cette durite là parce qu'au fait ça n'a jamais été enlevé ça. Je vais mettre un petit peu de dégrippant dessus. Et puis je vais essayer de tirer dessus. Voilà. Voilà. Et maintenant, alors il vous faudrait une douille torx femelle, du E11, une rallonge et un cliquet. Et maintenant, bon, ce cliquet il est foutu. Je vais trouver autre chose. Bon, voilà, j'ai trouvé un autre cliquet. Et maintenant, je vais dévisser cette vanne. Je pense qu'elle doit être quand même pas mal encrassée. La deuxième en bas. Ça paraît pas les amis comme ça, mais ce petit moteur là, il réserve beaucoup de surprises. Hein. La classe A là, pour bricoler dessus, c'est vraiment la galère. Voilà, la deuxième enlevée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, bon, avec un tournevis ici, on va venir faire basculer pour sortir la vanne. Parce qu'elle doit être un peu... Alors, avec un ciseau, hein, vous venez ici et vous faites levier pour pouvoir le bouger. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le sortir. Alors maintenant, avec un tournevis, voilà. Et là, je sors la vanne GR, voilà. Oh putain, ouais. Vous voyez dedans, il y a pas mal de merde. Donc la vanne, je vais sortir de là, il y a trop de lumière. Pas assez de, ça fait beaucoup d'ombre. Donc vous voyez les amis,
Voilà, la vanne EGR est vraiment encrassée. Voilà. Bon, ça se voit qu'elle travaille quand même, hein, mais elle serait peut-être mieux nettoyée. Voilà, donc ce que je vais faire les amis, bon coup de nettoyage. Et aussi à l'intérieur, voir ce que je peux enlever comme merde, qui n'est pas évident non plus. Je vais essayer d'éclairer pour vous montrer. Si on peut voir quelque chose à l'intérieur. Voilà. Après ça marche pas. Ce qu'il me fait lui. Voilà. On voit un peu mieux, je pense. Bon, il y a un peu de saleté à racler quoi. À racler un petit coup d'aspirateur. On racle bien avec le tournevis, on enlève toutes les merdes et on aspire. Voilà, tout simplement. On nettoie bien sa vanne EGR, soit avec du nettoyant frein, du décap four ou de l'essence carrément. Voilà. On nettoie bien ça et puis on remonte le tout. Voilà. Et comme moi, j'ai aussi le boîtier papillon peut-être à changer. Le turbo qui est ici, pareil à changer. Donc moi je vais pas remonter ça maintenant. Je profite que tout est démonté pour changer ce turbo là. Voilà. Donc je ferai une vidéo sur le démontage et le remontage du turbo. Voilà, tout simplement. Donc les amis, après voilà, la vanne EGR, vous la remontez, hein, vous faites tout dans le sens inverse et vous n'aurez pas de problème là-dessus. Surtout, n'oubliez pas de remettre toutes les durites de dépression, rebrancher les faisceaux et tout bien visser quoi. Voilà. Prenez votre temps et vous verrez, hein, vous n'aurez pas de soucis pour le remontage. Voilà, sur ce, je vous laisse les amis et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur le démontage et remontage du turbo compresseur sur la classe A 180 CDI. Salut à tous, au revoir.